Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet profond. Les qualités essentielles d'un leader serviteur. Je suis honoré de partager ces réflexions avec vous. Mes amis, le concept de leadership serviteur peut sembler paradoxal. Comment peut-on diriger tout en servant? C'est pourtant là que réside la véritable grandeur. Un leader authentique ne cherche pas le pouvoir pour lui-même, mais pour élever ceux qui l'entourent. La première qualité fondamentale d'un leader serviteur est l'écoute active. Prêtez l'oreille à cette vérité. Avant de parler, un grand leader écoute. Il entend non seulement les mots prononcés, mais aussi les non-dits, les aspirations cachées, les craintes inavouées. Lorsque vous écoutez véritablement, vous honorez la personne devant vous. Vous lui accordez le plus précieux des cadeaux, votre attention pleine et entière. La deuxième qualité est l'empathie. Un leader serviteur ressent les joies et les peines de ceux qu'il guide. Il ne reste pas distant, retranché dans sa tour d'ivoire. Non, il descend dans l'arène de la vie quotidienne, partage les luttes, comprend les défis. L'empathie n'est pas de la faiblesse, mes amis, c'est une force qui crée des liens indestructibles. La guérison est la troisième qualité essentielle. Un véritable leader reconnaît que nous sommes tous brisés d'une manière ou d'une autre. Il s'efforce de réparer, de restaurer, de réconcilier. Dans un monde fracturé par les divisions, le leader serviteur devient un agent de guérison, un bâtisseur de ponts entre les âmes. La conscience, voilà la quatrième qualité. Le leader serviteur est profondément conscient de lui-même, des autres, du monde qui l'entoure. Il ne détourne pas le regard face aux injustices. Il affronte la réalité, aussi dure soit-elle. Cette conscience aiguisée lui permet de rester fidèle à ses valeurs, même quand la tempête fait rage. La persuasion, mes amis, est la cinquième qualité. Contrairement au leader traditionnel qui impose sa volonté par l'autorité, le leader serviteur convainc par la force de ses arguments, par la cohérence de sa vision. Il n'ordonne pas, il inspire. Il ne contraint pas, il motive. C'est par la persuasion et non par la coercition qu'il obtient l'adhésion authentique. La conceptualisation et la prévoyance constituent les sixième et septième qualités. Le leader serviteur voit au-delà de l'horizon immédiat. Il rêve grand, pense large. Il perçoit ce qui pourrait être, pas seulement ce qui est. Cette vision d'avenir n'est pas un fantasme stérile, mais une source d'inspiration qui guide chaque pas du présent. L'intendance, quel concept puissant! Le leader serviteur comprend qu'il n'est pas propriétaire du pouvoir, mais simplement gardien temporaire d'une responsabilité sacrée. Il gère les ressources, les talents, les opportunités, non pour son bénéfice personnel, mais pour le bien commun. Il se demande sans cesse, ai-je laissé ce monde un peu meilleur qu'à mon arrivée? L'engagement envers la croissance des personnes est la neuvième qualité fondamentale. Le leader serviteur voit en chaque individu un potentiel infini à développer. Il investit dans les autres, nourrit leurs talents, célèbre leurs succès. Sa plus grande joie est de voir ceux qu'il guide dépasser leurs limites, atteindre des sommets qu'il croyait inaccessibles. Enfin, mes chers auditeurs, la dixième qualité est la construction de communautés. Dans un monde de plus en plus fragmenté, le leader serviteur tisse des liens, forge des alliances, bâtit des espaces où chacun peut appartenir, contribuer, s'épanouir. Il comprend que nous sommes plus forts ensemble que séparés. Ces 10 qualités, l'écoute, l'empathie, la guérison, la conscience, la persuasion, la conceptualisation, la prévoyance, l'intendance, l'engagement envers la croissance des personnes et la construction de communautés forment le cœur du leadership serviteur. Elles ne sont pas innées, elles se cultivent jour après jour, par des choix délibérés. Je vous invite, où que vous soyez dans votre parcours, à embrasser ces qualités. Que vous dirigiez une entreprise, une famille, une classe ou simplement votre propre vie, ces principes vous transformeront. Et en vous transformant, vous transformerez le monde autour de vous. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Que ces réflexions vous accompagnent et vous inspirent dans votre propre cheminement vers un leadership authentique et serviteur. À très bientôt pour un nouvel épisode enrichissant.